Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique pour Crime Boss Rock Case City, maintenant disponible pour la PS5, la Xbox et puis pour la PC. Alors, le jeu Crime Boss, c'est tout simplement un joueur du monde criminel qui s'est situé en Floride. Ils ne disent pas même, techniquement dans le jeu, mais on voit que c'est dans le style Miami, Miami Vice, genre. Auquel que met en vedette plusieurs des comédiens d'action de l'époque des années 90, début 2000. Je vous donne des exemples. Il y a Michael Madsen, qu'on a déjà vu dans Reservoir Dogs, par exemple. Kim Basinger, Rooker, Danny Trejo et le seul et unique Chuck Norris. Alors, on a une panoplie de comédiens qui nous met dans cette situation auquel on a des gangs de rue, peu importe, qu'on veut dominer certains territoires. Alors, comme Crime Boss veut pas, on se lutte contre des différents territoires, des différentes missions, et c'est un style shooter. Tous les éléments sont en place pour avoir un jeu spectaculaire avec une histoire qui a du potentiel. Dans ce cas ici, on a un des personnages, là, comme exemple Danny Trejo et Chuck Norris, qui essayent de tout simplement nous arrêter ou bien de nous encourager à dominer la région, les territoires, pour obtenir plus de bonbons, entre guillemets. Là, les bonbons, pour ceux et celles qui sont familiers dans les jeux de crime, savent que ça implicite d'autres choses. Alors, de là, first shooter, shooter de première personne, la perspective de première personne. Heureusement, dans le jeu, on a un tutoriel. Le tutoriel nous démontre comment on peut organiser notre troupe de 4 joueurs, ou 4 ou plus. Pas joueurs, mais nécessairement des commandants ou des gens qui sont avec nous dans le jeu pour les placer à des différents endroits stratégiques afin de voler une banque, par exemple, ou voler un centre d'achat, voler des items, ainsi de suite, ou bien se débarrasser des agents de sécurité, ainsi de suite, afin de dominer le territoire. Heureusement aussi, le jeu est disponible aussi. Ben, il y a une fonction pour co-op, qui est aussi bien, mais honnêtement, c'est un peu redondant. Pas redondant dans le sens qu'on joue avec son ami, c'est juste que ça n'amène pas plus au jeu. Que tu sois seul ou que tu sois un ami, honnêtement, ça vient quasiment du pareil au même. Un n'est pas plus avantageux que l'autre. Alors pour un style co-op, ça donne qu'est-ce que ça donne. Encore une fois, on a des comédiens qui sont présents. Alors on pense pensez à une histoire comme les Expendables, quelque chose genre auquel on rassemble plein de gens. Super histoire, c'est entraînant. Dans ce cas ici, je dois admettre, j'étais un peu déçu. J'avais hâte, j'avais de l'enthousiasme à jouer ce jeu, mais une fois que je l'avais sous la main, dès le départ, pas seulement avec l'animation qui était médiocre, la performance des comédiens dans ce cas ici, je dois dire que c'était plus ou moins moche. Les comédiens, on dirait qu'ils ont juste lu leur dialogue sur la feuille sans... Il n'y avait pas d'énergie, c'est juste vraiment une lecture tout pure qui est dommage parce que le jeu a plein de potentiel. Par contre, une fois qu'on est dans le jeu, lorsqu'on a son arme ou peu importe et qu'on circule dans dans les couloirs ou bien dans les au hangar, ainsi de suite, lorsqu'on tire la manette de la PS5, pardon, on ressent vraiment le kickback ou le feedback là, de la manette et du fusil. Alors on dirait qu'il faut vraiment faire attention de comment qu'on vise et ainsi de suite. Mais à part de ça, juste circuler, naviguer peut être un peu... Disons qu'il y a des jeux qui sont disponibles qui ont déjà maîtrisé cet aspect. On dit, pour une raison de laquelle ce jeu n'est pas à la hauteur. C'est vraiment de base. On a juste à peine regardé dans les années, avec la PS1, ont des meilleurs jeux. La PS1, la Nintendo, ainsi de suite, dans les années 90, ont une meilleure navigation sur ce volet. Comme j'ai mentionné, l'animation est très médiocre. Je donne un autre exemple d'ailleurs, c'est que quand on choisit nos henchmen ou les gens qui vont nous accompagner faire une mission, on peut avoir deux personnes qui se ressemblent ou qui sont identiques.
de nos jours, on pourrait au moins faire un petit effort pour faire des modifications, pour avoir des différents henchmen ou d'autres gens qui pourraient nous accompagner, auxquels on peut faire leur distinction. C'est sûr qu'ils ont, dans le jeu, ils disent qu'ils ont des différentes habiletés. Par contre, de vive voix ou de juste les voir sur l'écran, des fois, on ne sait pas lequel qui est quel qui peut nous aider davantage afin d'accomplir notre mission sans se faire détecter, ou bien juste pour nous épargner notre vie et puis accomplir notre mission plus rapidement ou avec plus d'efficacité. Encore une fois, j'avais très hâte à jouer ce jeu, je l'ai joué. Est-ce que c'est un des meilleurs jeux de shooter? Non, mais encore une fois, le tout est là pour devenir un jeu prometteur. Comme j'ai mentionné, les comédiens, wow, quelle liste! Kim Basinger, comme j'ai mentionné, et autres, on dirait même que ils ont mis plus d'accent ou le budget à aller chercher ces comédiens-là que de retourner les fonds à développer un jeu qui a une de longue durée. Ceci étant dit, si ton personnage principal, qui est un de ces comédiens-là, justement, meurt dans le jeu, tu dois recommencer toute la campagne et puis tu recommences à nouveau. Aussi, ça étant dit, tout dépendant de la mission, l'histoire change. Alors, si tu as des henchmen ou peu importe qui meurent en cours de route, l'histoire peut bifurquer un peu pour nous donner une variante. Alors, on peut recommencer à plusieurs reprises. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le jeu, en somme, l'histoire est moche. On dirait que... Honnêtement, je pensais que c'était une parodie. À un moment donné, j'ai dit, ben, c'est une parodie d'un film. On essaie on rit de moi. On rit de l'intelligence des gamers, si vous voulez. Parce que l'histoire ne serait même pas à la hauteur d'un film d'action des années 80-90. L'histoire n'a pas vraiment un sens auquel qu'on peut s'investir dans l'histoire pour dire hey, c'est quoi, on s'investit dans le personnage. C'est comme ok, le personnage est mort, pas grave, on en recommence. Il n'y a pas un attachement, disons. L'animation est correcte, mais encore une fois, si les personnages se ressemblent tous, les policiers, les agents de sécurité, il n'y en a pas un qui n'est pas identique à l'autre. Alors, la seule différence, c'est que soit un a une casquette, puis l'autre, il n'y en a pas, ou un chapeau de policier, c'est tout. La trame sonore, elle est ce qu'elle est, mais il n'y a rien qui nous sort pour dire wow, ok, on peut entendre un coup de balle d'un côté ou on peut entendre des pas de la personne qui monte les marches, à rien. C'est littéralement juste ça, le silence. Il n'y a pas. Ou bien c'est juste le coup de fusil, il n'y a pas vraiment rien qui nous tire à l'oreille, disons. Il n'y a pas de puce à l'oreille dans ce cas-ci non plus. Tout au long, comme j'ai mentionné, tout au long du jeu, on dirait que c'est une performance farfelue des comédiens. Il n'y a rien qui m'engage à y retourner et à revivre l'expérience du jeu, même que ce soit en coop ou en campagne seule, ou juste pour le plaisir de jouer le jeu. Ça en est ce que ça en est. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? C'est peut-être... Honnêtement, non. Pourquoi je dis non? Parce que j'irais louer un film d'action de ces comédiens-là bien avant de rejouer le jeu. Qui est dommage parce que j'avais tellement d'ambition et j'étais assoiffé de l'essayer, ce jeu-là, parce que tout était en place pour avoir un jeu amusant auquel j'aurais pu passer des heures à essayer de développer l'histoire et m'investir dans ces comédiens. Alors, malheureusement pour moi, ce n'est pas un jeu que je vais revisiter, malheureusement. Alors, sur ce, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.